J'appelle Pierre Gaffier à me rejoindre, s'il te plaît. Et il arrive. Bonjour. Bonjour. Je reste là, c'est ça? Tu peux te rapprocher, là? Ok. T'es pas contagieux? Oh, tu me refileras pas de maladie que j'ai pas déjà. Ok. C'est déjà ça. Alors, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Je crois que la dernière fois, c'était pour l'homme aux mains d'or. Ouais, c'est ça. Le chef applaudisseur de Michel Drucker. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait quoi, 4 ans? J'ai tourné 3 films. Ça marche? Ouais, on n'a peut-être pas besoin de... J'ai tourné 3 films. On a pas... Je crois qu'il ne marche pas le micro. J'ai tourné 3 films, dont celui-là. D'ailleurs, je voulais juste vous dire que... D'abord, merci d'avoir sélectionné. La vraie durée du film, c'est 17. Et comme les demandes de Eddy sont des ordres, j'ai enlevé 5 minutes du film. Donc en fait, donc il y a toute une partie... Mais je ne savais pas comment envoyer le film, envoyer directement la version de 12 minutes. Oui, parce que je voulais... Je ne savais pas qu'il y avait une autre version derrière. C'est pas du tout une critique, hein. C'est pas du tout une... C'est au contraire, c'est rigolo de voir qu'un film qui fait 17 minutes, il y avait une longue séance dans un taxi, un chien qui se fait renverser, enfin, toutes les influences de la lune. On les enlève et il reste quand même quelque chose, il reste un truc. Donc j'ai tourné ça, j'ai tourné un autre film qui s'appelle Langue, sur une femme qui cherche le père de ses enfants en embrassant les hommes et en enregistrant leurs baisers sur son iPhone. Et là je suis en train de terminer mon premier moyen métrage. Et pourquoi Langue on ne l'a pas eu ici? Parce que je pense que le public n'est pas prêt. Tu sais, on a passé à des trucs, à des fast fucking et tout ici. Oui, tu peux tout te permettre. Petit joueur. Il n'y a pas de limite. Je te l'enverrai. C'est disturb, hein. Oui, Tu peux te permettre de te lâcher. Et donc le prochain, je t'ai interrompu du coup. Non, bien sûr. Je suis en train de terminer un moyen métrage qui s'appelle Canevas de libellule. C'est l'histoire d'une femme qui se présente à une élection dans un petit village et elle a un super beau programme, donc elle perd. Et l'élection. Mais voilà, c'est un film que j'ai commencé il y a 1 an. Et j'ai repris 1 an après, il me reste encore 2-3 jours. Mais ça sera un beau truc. Là. Tu ne pourras pas enlever 20 minutes. Hein. Voilà. Et donc ce film, La Radiolune, ouais. Dans sa version originale de 17 minutes, est-ce que tu le fais tourner en festival Bon, ça fait un peu... Ouais. Ça fait un peu... Je suis désolé, c'est pas un peu people, mais là je rentre des États-Unis où il a été pris, en fait, Radiolune, il a eu un prix. C'était rigolo de voir, il est passé à 22h un soir, et il y avait des gens qui avaient été, donc dans la version que vous n'avez pas vue, mais que je peux vous envoyer par lien Vimeo si ça vous intéresse. Et c'est très étrange, la réaction des gens était très étrange sur la version longue. Parce qu'en fait, je pense qu'un des thèmes du film, c'est peut-être ça qui touche, il en est à son 10e festival aux États-Unis. Je crois qu'un des thèmes du film, c'est aussi le travail. Ce qui m'intéressait, c'était de souligner un métier voyagiste où les gens peuvent encore avoir un impact. Moi, je crois qu'un des trucs des Gilets jaunes, par exemple, c'est le fait que de plus en plus les gens sont dépersonnalisés de leur travail. On travaille pour une force supérieure, il n'y a pas plus, triste qu'un vendeur à la FNAC. Ils font toujours la gueule. Parce qu'ils sont complètement déconnectés. Si tu leur achètes un album, que l'album ne te plaise pas, tu ne vas pas te plaindre au vendeur de la FNAC. Donc là, un mec qui vend un voyage, c'est une idée que j'avais eue il y a quelques années. Tu vends un voyage, tu fais une petite erreur, puis le destin s'en mêle, et puis quelqu'un meurt à cause de toi. Il y a des Américains... Oui, enfin, c'est pas à cause de toi, donc. Non, mais prévoir ce genre. On ne peut pas prévoir, mais malgré tout, tu peux mettre un visage sur le nom de la personne. Voilà. Et ça, c'était un thème qui m'intéressait beaucoup, le fait qu'on se dépersonnalise. Et donc, aux États-Unis, mais ça aurait pu être ailleurs, hein, en Corse, il y avait des gens qui m'ont dit que ça les avait touchés, parce qu'effectivement, ils sentaient des fois des problématiques dans le film sur... mais oui, après tout, les gens qui appellent la nuit dans les émissions de radio, à part pour dire que leur femme les a quittés, ou ceci, cela, pourquoi est-ce qu'on peut appeler vraiment s'il y a quelque chose qui nous taraude? Et l'idée, c'est de tuer quelqu'un sans l'avoir voulu.
Ça t'est arrivé? Non, mais par contre... Tu l'as voulu, en fait? Non. Tu l'as tué, mais tu l'as voulu, tu voulais vraiment. Non. Mais par contre, ce qui est étrange, c'est que c'est la première fois dans un de mes films, c'est mon 8e, que je parle de la mort, en fait. Parce que je suis passé de l'autre côté, il me reste moins d'années à vivre que d'années vécues, et inconsciemment, je disais il n'y a pas très longtemps que on devenait un garçon quand on apprenait à faire ses lacets, quand on a un petit garçon, quand on a un enfant, on devient un garçon quand on arrive à faire ses lacets, et on devient un homme quand on se confronte vraiment à l'idée de la mort. Et là, ça m'intéressait, donc moi je suis obligé de m'y confronter, et c'est pas pour autant que je ne vais pas continuer à faire des comédies. Et là, ça m'intéressait de mélanger voilà, la féminité, cette belle animatrice qui largue en fait son mec au début du film, c'est ça que vous n'avez pas vu en fait. Elle le largue, elle s'en va et puis elle revient à lui à cause de la pleine lune et à cause de cette discussion avec cet auditeur. Mais moi j'avais beaucoup aimé, je sais qu'il y a des gens qui détestent ce film, mais j'avais beaucoup aimé Mélancolia de Lars von Trier. Mais c'est too much pour moi. Moi j'avais envie de montrer la lune, j'adore ce film, hein. J'avais préféré de montrer des éléments, une lune comme ça qui peut taper. Moi je pense que la lune c'est une radio, vraiment. Je pense que la lune ça émet des ondes et que t'as internet, t'as les téléphones, t'as tout, mais il y a une grande console au-dessus de nous qui peut dicter nos actions. Donc la pleine lune, elle a un effet sur toi? Tu ressens les effets? C'est la pleine lune en ce moment ou pas? C'est passé. Ça va aller mieux. Oui, ça va aller mieux pour projeter ce film ensemble. Non, je sais pas, mais je sais pas comment font les autres réalisateurs, mais moi j'essaie de... Je prends des notes, des fois quand je vis des trucs, j'entends, n'importe quoi, et ça sert jamais pour le film que je pense en fait. C'est des idées qui ressortent 10-15 ans après. Et il y a 10-15 ans, j'avais entendu ça effectivement, qu'en Italie, les obstétriciens étaient surchargés de travail les nuits de pleine lune, parce qu'il y avait soit des naissances avant terme, soit une panique chez les femmes, soit des enfants, enfin des accouchements, et qu'effectivement, dans certaines villes, le taux d'homicide grimpe la nuit de la pleine lune. Voilà, et ça c'est ressorti, ça a été écrit très vite ça, donc j'ai brassé tout un tas de choses qui m'intéressaient. L'amour, la mort, la radio. Ok, merci beaucoup, je ne vais pas faire trop long. Et on va continuer avec